Eve Play officiel. Philips Hue, mateur enfin, y compris pour ses nouvelles caméras. Aqara puissance 5. iPhone 15 Pro Max ou Ultra, quantité limitée au lancement. Teams bientôt séparé d'Office 365 version business. Jeudi 31 août 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent, depuis Berlin à l'IFA, le grand salon de l'électronique grand public qui ouvre officiellement ses portes demain vendredi. La quotidienne iWeek, épisode 447. Bonjour à tous. Et ici à Berlin, l'actualité sera notamment sur le stand Eve où je viens de passer, un stand qui se prépare pour l'ouverture de demain et qui affiche son acquisition cet été par le groupe ABB. Alors l'une des annonces Eve, c'est la confirmation d'une info que nous évoquions dès le 3 juillet, le lancement officiel d'un adaptateur AirPlay 2 qui va permettre de jouer du son depuis son iPhone ou son Mac par exemple, sur une ancienne chaîne Hi-Fi pas du tout compatible avec ces technologies numériques sans fil. Ce boîtier, qui a la même forme qu'un Apple TV en plus plat, s'appelle Eve Play. Il repose sur un DAC, un convertisseur digital analogique Texas Instruments, et il propose 3 sorties audio, coaxiale, optique et analogique, à savoir 2 prises RCA gauche-droite pour l'entrée audio de vos enceintes amplifiées ou de votre bonne vieille stéréo. Eve promet une expérience audiophile avec un rapport signal-bruit de 112 décibels. Les connaisseurs apprécieront. Est-ce que tu en fais partie, Ellie ? Ah ben oui, écoute, j'attends avec impatience effectivement le fait de pouvoir relier enfin mes appareils numériques, en particulier l'Apple TV, je ne sais pas si lui est concerné, mais sinon l'iPhone, dans le pire des cas, à ma chaîne Hi-Fi ou à mon système audio Sony. Donc, je suis très impatient de tester ça. Et comme généralement, nos amis de Eve nous font l'amitié de nous prêter des produits pour qu'on les teste, j'attends avec impatience de pouvoir tester ça et en parler avec vous dans une prochaine émission. Voilà, sortie prévue mi-novembre au prix de $149. On aura l'équivalent en euros dans quelques heures. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans le prochain épisode d'iWeek La Semaine Apple avec Jérôme Gackel, le CEO de Eve Systems, avec qui j'ai rendez-vous demain midi. Autre annonce à l'occasion de cette IFA 2023 ici à Berlin, les caméras de sécurité Philips Hue dont des photos ont fuité il y a quelques jours sont officielles. Outre le fait de ne pas être bon marché avec 3 versions entre 200 et $250 pièce, elles ne sont pas compatibles HomeKit Secure Video. En revanche, elles supportent Matter, le nouveau standard sur lequel Philips Hue s'était engagé et a pris plusieurs mois de retard. Mais cette fois, Ellie s'est promis Matter sur toute la gamme Philips Hue et pas seulement ses nouvelles caméras. C'est pour dans quelques jours et donc pour ce mois de septembre. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, et c'est malin de leur part, c'est qu'ils vont rendre le bridge Philips Hue compatible Matter. Et du coup, tous les appareils qui se connectent à travers le bridge, tout ce qu'ils ont dans la gamme, va fonctionner automatiquement. Et ça va être très sympa et très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de tester le bridge sous Matter et vraiment ça marche bien. Et oui, je ne peux pas donner trop de détails, mais j'ai pu tester et ça marche. Autre annonce ici à Berlin, 5 nouveaux produits connectés signés Aqara, Ellie. Et oui, Aqara, on les attendait parce que depuis quelques mois, ils annoncent vraiment une multitude de produits qui sont compatibles Matter directement sans passer par leur bridge qui existait déjà. Et donc, c'est le cas avec pas mal de choses. Donc, ces 5 annonces, très rapidement, ils sortent un système, un smart lock, c'est-à-dire en fait un système pour automatiser la porte d'entrée que d'autres ont fait. Ce qu'on attend, c'est de voir à quel prix ils vont le sortir et qui est fait pour le marché européen, puisqu'ils avaient sorti le modèle U100 pour le marché américain et canadien. Apparemment, ils n'ont pas les mêmes systèmes dans les portes. Et là, ils sortent le U200 qui est prévu pour les portes européennes. Bon, ça, c'est le premier. Ensuite, ils sortent une caméra qui, elle, à la différence de la précédente, risque d'être moins chère que celle de Philips Hue
et compatible HomeKit Secure Video, tant qu'à faire. Donc, on ne connaît pas le prix non plus de celle-là. Ils sortent en 3e un relais qui est destiné à des tableaux électriques et qui va permettre de faire des automatisations, mais au niveau du tableau, toujours piloté par la voix. Donc, ça, c'est pour des gens vraiment un peu plus spécialisés ou technoïdes, voire des installateurs, mais pourquoi pas. Et ensuite, ils annoncent une applique pour le plafond. Donc, assez joli d'après la photo. Il faudra voir la qualité d'éclairage. Mais écoute, c'est très sympa pour certaines pièces de pouvoir installer ça et pouvoir commander la lumière du salon ou d'un couloir ou d'une entrée par la voix. Et en dernier, un système de prise murale adapté à l'Europe, parce qu'apparemment, ils avaient ça au niveau des prises américaines, et donc ça arrive aussi pour l'Europe. Donc, voilà bien des choses pour nous occuper ces prochaines semaines, dès qu'ils seront disponibles et dès qu'on connaîtra les prix. Ming-Chi Kuo conseille de ne pas attendre pour commander le futur iPhone 15 Pro Max ou Ultra quand il aura été annoncé, car les quantités seront selon lui très limitées au début. Le même analyste fiable nous disait pourtant il y a quelques jours que les expéditions massives, je cite, commenceraient cette semaine et que le retard évoqué par lui de 3 à 4 semaines par rapport aux autres modèles de la gamme iPhone 15 n'était plus d'actualité. Alors aujourd'hui, Kuo Ming-Chi explique que le nouveau modèle de 6,7 pouces a subi du retard sur les chaînes d'assemblage à cause notamment du module photo et du cadre en titane. Alors à ton avis, Elie, quel Ming-Chi Kuo faut-il croire ? Écoute, c'est assez étonnant parce que lui, disons que dernièrement, il nous a habitués à faire des annonces un peu contradictoires, contrairement à d'autres qui se tiennent sur ce qu'ils ont dit jusqu'au bout, quitte à s'être trompés. Mais bon, c'est assez étonnant parce que peut-être que Apple a fait un petit rappel à l'ordre parce que il avait commencé par nous dire « Ouf, ça y est, les problèmes de production sont réglés, les productions massives ont commencé. » Bon, ça c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et Apple aime bien pourtant, quand il y a des produits comme ça, surtout les modèles haut de gamme, entretenir la pénurie au départ parce que du coup, ça fait que les gens se précipitent pour l'acheter en disant il ne va pas y en avoir, il faut que je sois là le premier jour, 1 heure avant l'ouverture, si je le veux, etc. Surtout en France, parce qu'il y a une petite nouvelle qu'on pourrait rattacher, qui est l'extension du mouvement de grève dans certains Apple Store français, qui fait craindre probablement des fermetures, même pour la sortie de l'iPhone. C'est pas du tout confirmé, hein, mais ça peut faire que les clients aient encore plus la pression pour être là, pour dire est-ce que je vais l'avoir, qui va l'avoir, pourquoi, comment. Écoute, moi j'ai envie de croire sa première version, de dire qu'il va y avoir de la disponibilité qui ne sera pas pleine, mais qu'il y aura des produits à vendre, parce que je rappelle encore une fois que nous jouons au moins 40% de notre année sur le trimestre qui démarre et en particulier une grande partie sur les iPhones. Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on en ait à vendre parce que c'est bien d'être là, d'accueillir des clients, de leur montrer des produits de démo qu'on aura le jour du lancement. Hein. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait des produits à vendre parce que malgré tout, nous sommes des petits commerçants, mais on a besoin de commercer. Et puis la version professionnelle d'Office 365 n'inclura bientôt plus Teams en Europe. C'est la conséquence de l'ouverture d'une enquête formelle le mois dernier par la Commission européenne sur ce bundle qui fausserait les règles de la libre concurrence. Microsoft prend donc les devants avec cette décision proactive en promettant en filigrane de rendre Office plus interopérable avec les concurrents de Teams et donc notamment avec Zoom. La version business d'Office 365 devrait aussi bientôt du coup voir son prix légèrement baisser, Elie. Bah écoute, on va dire que c'est bien parce que les prix baissent et que ça ne sera pas forcément automatiquement bundlé, mais ça s'adresse principalement aux professionnels d'ailleurs, puisque la version de Teams est gratuite pour les particuliers, même si elle est limitée
à 1 heure de conférence, un peu comme Zoom d'ailleurs. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, l'Europe se mêle de quelque chose. Vraiment, ils vont se mêler de tout. Hein. Je pense qu'ils s'ennuient et donc dès qu'ils peuvent taper sur une entreprise américaine pour leur prendre de l'argent en promettant des amendes lourdes et tout, bon, bah écoute. En tout cas, le résultat fait que c'est débundlé et interopérable. Le débundlé, en fait, c'est pas une affaire parce que tous les professionnels que je connais, tous utilisent Teams, vraiment. Et donc, pour eux, le fait que ça ne soit pas bundlé avec en plus un prix moins cher veut dire que ils vont l'acheter, ils vont le télécharger. Il y aura un lien. Hein. De toute façon, il ne sera peut-être pas dans la boîte, mais il y aura un lien. Donc, ça ne changera rien du tout. Et pour les particuliers, de toute façon, ça n'a pas de problème. Donc, la seule chose positive que je retiens là-dessus, c'est le fait que s'il est plus interopérable et que du coup, on peut avoir en face des gens qui utilisent Zoom ou autre chose, hein, j'allais dire FaceTime, mais on va peut-être pas rêver. Donc, écoute, c'est une bonne chose. La quotidienne iWeek revient demain. Et je serai toujours ici à Berlin pour l'ouverture officielle de l'IFA 2023.